Où est-ce que tu vas, Prem? Je vais aller sauver Tejaswini. Madame, ma fille, Tejaswini se trouve dans quelle chambre? C'est la chambre 202. Oh, ma tante! Ne pleure pas. Priti. Pleure pas. Ne pleure pas. Monsieur Dharam Singh, la femme qui a avalé du poison, c'est votre belle-fille. Vous venez d'arriver à Rajpipla? On m'a informé de cet incident, donc je suis venu pour enquêter. Soyez patient. Asseyez-vous. Monsieur Rator, le poison s'est répandu dans tout son corps. Nous faisons notre mieux pour la sauver, mais elle est dans un état critique. 2 bonbons d'oxygène, faites vite! Est-ce que c'est de ma faute si... Je suis le fils de Dharam Singh Rathore? Est-ce que c'est de ma faute? Si Tejaswini n'est pas amoureuse de moi, c'est Tejaswini qui m'a trahi. Mais c'est moi qui suis en train d'être puni. Je vais continuer à me cogner la tête ainsi tant que Tejaswini ne se réveillera pas. Cela m'est égal si je vis ou je meurs. Son état est en train de se détériorer. Si elle ne se stabilise pas, ce sera très difficile de la sauver. Je t'en prie, Dieu, sauve ma fille. Rien ne devrait arriver à ma Tejaswini. Mais c'est un véritable miracle. Ses battements de cœur sont redevenus normaux. Monsieur Rathore, votre belle-fille est maintenant hors de danger. Soyez tranquille. Je vous remercie beaucoup, docteur. Vous m'avez rendu un fier service en sauvant la vie de ma fille. Je vous en suis très reconnaissant. Je n'ai fait que mon devoir. Excusez-moi. Allô? Allô, Prem? Oui, papa? Qu'importe où tu es, reviens tout de suite à l'hôpital. Tejaswini va bien. Elle a repris connaissance. Tejaswini s'est réveillée? Je viens venir tout de suite. Comment vas-tu? Pourquoi as-tu agi ainsi? N'as-tu pas pensé à ta mère une seule seconde? Je n'ai personne d'autre que toi au monde. Je vais bien. Je ne m'attendais pas à cela de ta part, ma fille. Tejaswini Mehta.
Si vous vous sentez un peu mieux maintenant, pouvez-vous répondre à mes questions? Oui. Zut! Et si jamais Tejaswini révélait toute la vérité aux policiers? Tejaswini. Comment vas-tu, ma fille? Prem? Mon fils est très amoureux de toi, tu sais. Prem, je sais bien que personne ne peut m'aimer plus que toi. Et te mentir a été la plus grosse erreur que j'ai pu commettre. S'il te plaît, pardonne-moi, Prem. Monsieur Rator, si vous me permettez, je pourrais lui... Tejaswini, vous êtes une jeune femme bien éduquée. La belle-fille de la famille Rator. Pourquoi avez-vous tenté de vous suicider? Monsieur l'inspecteur, je sais très bien que se suicider est un très grand péché. Mais je voulais me punir moi-même pour l'erreur impardonnable que j'ai commise. Pourquoi Teja est-elle en train de mentir? Et, à mon avis, c'est la mort qui était la plus grosse punition de toutes. Ce n'est pas facile de faire face à un proche après avoir brisé toute sa confiance en vous. Ce n'est pas du tout facile de l'affronter et de continuer à vivre après ça. Monsieur l'inspecteur, vous pouvez me poser le reste de vos questions si vous voulez. En ce moment, ma belle-fille a besoin de se reposer. Veuillez donc la laisser tranquille. Très bien, monsieur Dharam. On fera ça plus tard. Prem, mon fils, ta blessure à la tête saigne beaucoup. On doit faire un pansement. Viens donc. On revient. Viens, Prem. Hitesh, nous devrions partir aussi. Maman! Pourquoi agis-tu ainsi? Ne pars pas, s'il te plaît. Je suis venue pour rencontrer ma fille. C'est fait. Maintenant, c'est la belle-fille de Dharam Singh que je quitte. Ne dis pas une chose pareille, maman. Je m'étais juré de ne plus revoir ton visage de toute ma vie. Mais il semble que je n'ai pas eu la force de tenir cette promesse. Je suis ta mère. Bon, tu vas bien et nous allons donc partir. Maman, s'il te plaît, écoute-moi, maman. Maman! Tu t'en es tiré cette fois, mais rappelle-toi, si tu oses dire la vérité à qui que ce soit, alors je ne vais pas t'épargner. Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois peut-être que Prem t'aime? Mais Prem ne t'aime pas, il t'aimait. Il ne ressent plus que de la haine pour toi. La raison pour laquelle Prem t'a sauvé, c'est parce qu'il veut te faire souffrir pour le reste de ta vie. Tu as compris? Cela ne fait rien. Si je n'ai pu te tuer en t'empoisonnant, ce n'est pas grave. Il y a plusieurs autres moyens de tuer une personne. Et tant que je serai en vie, Teja, je ne te laisserai pas vivre en paix, ma sœur. Parce que crois-moi, je ne vais jamais te pardonner.
pour m'avoir volé Prem Tejaswini. Prem... Tu as donc essayé d'assassiner Tejaswini. C'est toi qui lui as donné du poison à boire. Comment est-ce que tu as osé? Tu as essayé de causer du tort à l'épouse de Prem Singh Rathore. Je suis le seul qui a le droit de la punir. Je ne te laisserai pas la vie sauve. Prem, s'il te plaît, laisse-la partir. Laisse partir Priti, Prem. Attendez, cher Sharda. Je vous présente mes excuses pour ce qui s'est passé. Il y a 15 ans, je ne veux pas vous présenter de justification, mais mes humbles excuses. Le plus important maintenant, c'est le présent et non le passé. Et les faits devant nous présentement, c'est que Prem et Tejaswini sont mariés. Et pour que leur avenir soit heureux, ce que vous pouvez faire au moins, c'est de pardonner à votre fille Tejaswini. Et, si vous le pouvez, accordez-moi aussi le pardon. Je ne pourrai jamais pardonner à Tejaswini. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que ça change si je vous pardonne ou pas? Que vous sauviez la vie de quelqu'un ou l'assassiniez, cela n'affectera en rien votre réputation. Au revoir. Partons, Hitesh. Papa. Prem, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche le bras de Priti. Papa, appelle tout de suite les officiers de police. Je vais remettre cette fille entre les mains de la police maintenant. Papa, Tejaswini n'a pas avalé du poison. C'est Priti qui l'a fait avaler ce poison de force. Cette Priti voulait assassiner Tejaswini. Je vais m'assurer que tu sois puni et que la punition soit exemplaire. Priti ne réfute pas les paroles de Prem, ce qui veut dire que Prem dit vrai. Tu as voulu tuer ma fille, Tejaswini? Tu voulais tuer ma fille, Priti? Comment as-tu pu tomber si bas? C'est cela que nous t'avons appris. Tu ne vas pas changer, Priti. Prem, appelle donc la police. On ne peut pas laisser des gens comme elle en liberté. On devrait la mettre derrière les barreaux d'une cellule de prison. Ma sœur Sharda, Maman. Ne punis pas Priti. C'est à cause de mes sentiments que j'ai voulu me venger. Et parce qu'elle aime Prem, Priti agit mal elle aussi. Nous avons toutes les deux tort. C'est pour ça que je n'ai absolument pas le droit de considérer Priti comme fautive. Non, personne n'a tort ici. Toi, tu n'as pas tort, Priti n'a pas tort et ton beau-père d'Aram non plus. Si quelqu'un a tort ici, cette personne, c'est moi. Et mon mari avait tort. Je pense bien que toute ma vie est une erreur. Papa, moi je ne vais écouter personne aujourd'hui. Je vais remettre cette fille entre les mains de la police. S'il te plaît, Prem. Laisse Priti s'en aller. Va-t'en d'ici, tu m'entends? Et ne t'avise surtout pas de te présenter à nouveau devant Tejaswini ou moi. partons d'ici.
Calme-toi donc. Ramène Teja Sweeney dans la chambre. Elle a besoin de repos. Prem, est-ce que tu ne pourras jamais pardonner mes actes? Je pense que tu devrais plutôt la poser à toi-même, cette question. Si tu étais à ma place, est-ce que tu m'aurais pardonné, dis? Peut-être que non. Teja Sweeney pose des questions dont tu ne connais pas la réponse. Car te pardonner est une chose très difficile pour moi. Tu m'as donné espoir disant que c'était vraiment difficile. Mais je peux rendre les choses plus faciles. Écoute. Je t'ai sauvé la vie uniquement afin que je puisse te faire souffrir pour tout le mal et toute la trahison que tu m'as fait subir, ma chérie. Ne te trompe surtout pas au sujet de ma motivation. Si tu m'as sauvé la vie aujourd'hui, c'est parce que moi, je suis ta vie, Prem. Et Prem, toute ta colère et ta haine pour moi sont parfaitement justifiées. Et moi, j'ai aussi le droit de faire au mieux pour tout changer et transformer la haine que tu ressens pour moi en amour à nouveau. Tu fais encore semblant. Avant, tu m'as aimé. Moi, j'ai joué la comédie. Maintenant, c'est moi qui vais t'aimer. Et toi, tu peux faire semblant que tu me détestes. Pendant notre mariage, tu m'as fait 4 promesses très sincèrement. Et aujourd'hui, dans cette chambre d'hôpital, je vais te faire très sincèrement les 3 promesses que j'aurais dû faire. Je considérerai ta famille comme ma propre famille à moi. Je voulais juste me venger de vous. Venger mon père. L'inspecteur d'Ibn Meta que vous avez tué. Je vais te soutenir dans les bons et les pires moments. Je ne vais jamais te trahir. Et cela dans n'importe quelle circonstance. Je t'en fais la promesse. Je l'ai complètement trompé, maman. Je n'ai jamais été amoureuse de Prem de ma vie. Tu peux croire ce que tu veux. Moi,
Je ferai ce que je veux. Et je veux continuer à te haïr. Et c'est la vérité. Et moi, je te promets que je vais changer ta haine en amour pour moi, Prem Singh Rathore. Priti n'a plus le droit de sortir de cette maison. Voyons, ma sœur Sharda. Et toutes ces études? Ses études? Elle sait comment voler la robe de mariée de sa cousine. Elle sait comment faire pour l'enlever et comment il faut faire pour la tuer. C'est ce qu'elle a appris à l'université. Écoute, Sharda. Les jeunes d'aujourd'hui font tous les choses à leur manière, tu sais. Mais cela ne veut pas dire que l'on devrait faire preuve d'autant de sévérité contre eux. Mais aussi, Sharda, Tejaswini, elle non plus, ne t'a pas écouté. Essaies-tu de me rappeler de mon échec avec ma fille en me disant cela, Hitesh? Non, ma sœur Sharda, mais tout ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que Priti n'est pas celle qui est responsable de ce que notre famille est en train de vivre actuellement, c'est vrai. Ah oui? Alors qui est le coupable? Dis-moi. Réponds-moi. Qui est le responsable? La seule responsable, c'est toi, grande sœur. Je suis responsable? Tant d'années ont passé, Sharda, mais je n'ai jamais pu trouver le courage de te dire la vérité. Mais je ne peux plus me taire maintenant et je vais te dire toute la vérité. Écoute, Sharda, tu as vécu toute ta vie soutenu à la base par un mensonge. Et c'est sur la base de ce mensonge que Tejaswini avait pris la décision de risquer sa vie et moi, je n'ai rien fait contre ça. Qu'est-ce que tu insinues? Dis-le-moi franchement. Tu sais, Sharda, ton mari, Tejaswini avait raison d'avoir dit que Deepen n'était pas un homme bien, tu vois. Mon beau-frère était bien un policier corrompu. Il se servait de son poste pour obtenir des gains personnels, oui. Il abusait aussi de son pouvoir et il tuait aussi des pauvres gens innocents, tu comprends? Cela ne fait rien, sœur Sharda. C'est la réaction naturelle que l'on a lorsqu'on se sent trahi. Je le prends comme une punition pour mon mutisme. Mais toi, tu devrais cesser de te flageller, grande sœur Sharda, tu vois. Au lieu de croire en les mensonges de ceux qui sont décédés depuis vraiment longtemps, tu devrais plutôt commencer à croire en tes proches vivants avec toi. Est-ce que tu m'as compris? Sinon, un jour, tu vas te retrouver toute seule, chère Sharda.
n'entends plus un mot. Ou je ne réponds plus de moi, Hitesh. Qu'est-ce que tu peux faire de plus, hein? Qu'est-ce que tu as fait, Sharda? Tu as déjà fait tous les dégâts possibles. Mais j'en ai assez de tout ça, Sharda. Je ne peux supporter tout ça. J'ai aussi une famille que j'aime plus que toute autre chose au monde, ma grande sœur. D'accord, Sharda. Maintenant, nous vivrons tous sous le même toit, mais dans 2 familles séparées. Toi, va prendre soin de ta famille. Mais moi, je vais m'occuper de ma famille à moi, Sharda. Écoute, à partir de maintenant, on ne pense plus pareil. Dorénavant, nous irons tous les 2 parler. Chemin séparé maintenant. Viens, Priti. Je vais allumer les lampes. Oui. Sunaina, je n'arrive pas à croire que Priti ait voulu empoisonner sa sœur. Je veux dire, comment peut-on faire une chose aussi terrible à sa propre sœur? Allons, Priyal. Est-ce que tu n'as pas compris toute l'histoire? Priti l'a empoisonnée. Et ensuite, elle a téléphoné à Prem. Je suis sûre que c'est un plan qu'elles ont manigancé toutes les 2. Mais peux-tu me dire comment est-ce que Tejaswini va-t-elle en tirer profit? Elle gagnera la sympathie de tout le monde. Et elle n'est pas morte, non? Elle a reçu toute l'attention. Tejaswini est très rusée. Tu saisis? Oui, ça c'est fort possible, Sunaina. Je ne pense pas que tous tes problèmes se termineront rapidement. Oui, mais comme tu as trahi ma famille et moi, tu mérites d'être détesté par tous. C'est vrai que ma mère et mes 2 tantes t'aimaient vraiment comme une fille, tu sais, mais maintenant elles te détestent. Elles sont liguées, mais toi, tu es seule. Comment est-ce que tu feras? Prem, avant de me marier avec toi, j'avais une relation avec ta famille. Et je connais bien maman et tante Sunaina et Priyal. Elles m'aiment encore toutes les 3. Oui, je sais qu'elles m'en veulent pour l'instant. Mais crois-moi, je vais régler cette situation compliquée très rapidement. Mais où Priti se rend-elle ainsi? J'espère que tout va bien. Priti! Non mais lâche-moi, June! Mais lâche-moi, tu veux! Priti! Tu veux mourir, laisse-moi mourir! Oh, mais tu es devenue folle ou quoi? Priti, relax, calme-toi. Mais dis-moi pourquoi tu voulais faire ça.
C'est bien trop facile de te tromper, Arjun. Madame, je vous ai apporté du lait. Merci. Pose-le sur la table. Je le boirai dans un moment. Oui, Merci beaucoup. je vous en prie. Je ne peux plus supporter tout ça, Arjun. Tout le monde pense que c'est moi qui ai empoisonné Teja. Tu crois que j'aurais pu empoisonner ma propre sœur, Arjun? Lors du mariage, j'avais essayé de dire à tout le monde que ma sœur avait tort, mais personne n'a voulu m'écouter. Ils ont cru que je mentais, ils m'ont jeté hors de la maison. Est-ce que tu y crois? Et là, maintenant, ils m'accusent d'avoir empoisonné Tejaswini. D'accord, mais que s'est-il passé alors? Ma sœur était étudiante en sciences, Arjun. Elle sait très bien quelle dose il faut consommer pour mourir et combien il faut boire pour faire semblant qu'on est réellement sur le point de mourir, Arjun. Tu vois? Mais dis-moi, toi, si j'avais vraiment voulu tuer Tejaswini, pourquoi aurais-je appelé Prem pour l'informer? Alors pourquoi Tejaswini a-t-elle fait tout ça? Pour la sympathie. C'est moi qui accuse le coup dans ce jeu machiavélique auquel joue Tejaswini. Écoute, Priti, je peux te comprendre. Mais même si après tout ce qui s'est passé, Prem désire toujours rester marié à Tejaswini, alors nous n'avons aucun droit d'interférer dans leur vie de couple. Comment puis-je le faire tomber dans mon panneau? Arjun, je ne sais pas pourquoi. Je suis aussi attachée à ta famille, tu sais. La seule inquiétude qui me taraude sans arrêt est que ma sœur ne fasse quelque chose de mal. Et cette pensée m'angoisse tout le temps, Arjun. T'angoisser ou pleurer ne serviront à rien. Et te tuer n'est pas la solution. C'est facile pour toi de dire cela, Arjun. Moi, je me retrouve toute seule à présent. Personne ne m'écoute quand je dis la vérité. Je vais l'écouter, ta vérité. Oui, Arjun, continue à m'apporter ton soutien ainsi, afin que je puisse ruiner la vie de ceux qui ont détruit tout mon bonheur. Non, n'éteins pas les lumières. J'ai tendance à voir des visages menaçants dans le noir. Ce sont les visages de personnes qui m'ont déjà trahi avant. Les lumières restent allumées. Je te laisserai pas dormir en paix après que tu m'aies troublé, Tejaswini Mehta. Prem, s'il te plaît, éteins donc la clim. Je n'éteindrai pas la clim. Je ne peux pas m'endormir sans l'air conditionné. D'accord. C'est bon, tu n'as pas à l'éteindre. Mais augmente la température au moins. Écoute, si t'as vraiment si froid que ça, alors lève-toi et va dormir dans une autre chambre. Tu pourras dormir là-bas. Attends encore de voir ce que je te réserve.
Non, Pretty, tu n'es pas seul. Je suis là pour toi, d'accord? Mais si tu ne veux pas t'aider toi-même, alors moi, je ne serai pas en mesure de t'aider non plus. Peut-être que tu as raison, Arjun. Se suicider est futile. Ni pleurer, ni y penser, tu comprends. Je dois essayer d'oublier tout ce qui s'est passé. C'est très bien. C'est très bien ça, jolie Pretty. Maintenant, souris. Je devrais faire en sorte d'oublier tout cela. Et on dit toujours que il y a toujours quelqu'un de très spécial qui est destiné à quelqu'un en ce monde. Et qui sait, la personne qui m'est destinée est peut-être en train de me regarder et moi, je suis en train de chercher l'amour en quelqu'un d'autre, Arjun. Tu as tout à fait raison. Maintenant, fais-moi la promesse que tu ne penseras plus jamais à te suicider, s'il te plaît. Je promets, Arjun. Tu es un homme très naïf, Arjun. Je peux te faire tomber si facilement dans mes filets. Partons, je vais te raccompagner chez toi. Oh Tejae, mon prème chéri, le commencement de votre destruction a commencé. Est-ce que ça va? Oui. Partons. Tu dois être en train de penser que je vais continuer à te torturer et à transformer ta vie en un véritable enfer. Est-ce que tu es déjà allé au cirque? Avant qu'elle ne saute dans un cercle de feu, la lionne est plusieurs fois torturée. Tu sais quoi? Je viens de mettre 2 cachets pour dormir dans du lait que tu viens tout juste de boire ce soir. J'aurais dû en mettre un seul, mais j'en ai mis 2 dedans. Non, 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 cela ne te fera pas de mal. Mais tu vois, demain, tu ne pourras pas te réveiller à l'heure, Tejashwini. Prem, je t'ai vu quand tu as mis des pilules dans le verre de lait. Je t'avais déjà aperçu. Ah oui? Si tu étais vraiment au courant, pourquoi est-ce que tu as bu le lait quand même? Et si j'avais ajouté du poison dans ce lait? D'habitude, la personne qui vous sauve ne vous tue pas. Mais même si tu l'avais empoisonné, j'aurais bu ce lait. Et puisque ma vie t'appartient, alors tu peux décider de ma mort.
Que se passe-t-il donc entre Preeti et Arjun? J'espère qu'elle ne mijote pas encore quelque chose de mauvais. Mais où est-elle? Prem, est-ce 1 heure pour arriver, dis-moi? Papa, Prem, tu ne t'es pas encore douché, dis-moi? Dans 2 minutes. Tejaswini, pourquoi n'as-tu pas tenté de le réveiller? Papa, j'ai essayé de le faire, mais il était dans un profond sommeil. Il ne s'est pas réveillé. Je sais bien que tu ne m'as pas réveillé par exprès, Tejaswini. Et je sais aussi que tu l'as fait pour m'embarrasser devant mon père. Quelle menteuse! Qu'est-ce que tu viens de dire devant mon père à l'instant? Que tu as tenté de me réveiller ce matin? Ah oui? N'essaie pas de me battre à mon propre jeu. Prem, des partenaires sont des gens qui établissent des plans ensemble, et non pas l'un contre l'autre. Arrête de faire ton cinéma et de jouer la comédie. Dans ton verre de lait, j'avais mis 2 cachets pour dormir. 2. Et après avoir bucelé, tu as quand même pu te réveiller. Alors dis-moi, quel est le jeu que tu joues? Prem, la première fois que nous nous sommes rencontrés, à l'université, tu avais giflé Arjun devant tout le monde, après avoir su la vérité sur moi. Tu te rappelles de cela? Tu avais la faculté de bien distinguer entre le vrai et le faux. Je sais très bien que tu ne me fais pas confiance. Et que j'ai blessé tes sentiments, Prem. Que tous les changements en toi maintenant se sont produits par ma faute. C'est parce que j'ai blessé tes sentiments. Assez. Je n'écouterai pas tes bêtises. Réponds seulement à ma question. Dis-moi comment est-ce que tu as fait? J'ai dormi pendant toute la nuit. Je ne me rappelle pas clairement. Mais ce qui a dû se passer, c'est... C'est une belle histoire que tu as inventée. Dis-moi la vérité maintenant. Dis-moi, Tejaswini. Je sais bien que... Tu sais très bien que je te dis la vérité. Prem, tu as tous les droits de m'aimer et... Tu as le droit de me détester. Tu as beaucoup d'amour dans ton cœur. Pour moi, je le sais. Mais dans ta tête, tu me hais. Tu verras. L'amour va avoir le dessus sur la haine. C'est ce que moi, Tejaswini, je peux te promettre, Prem.